Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Nous sommes ravis de vous retrouver comme à chaque fois à la bonne heure en direct sur Canal Algérie avec toute l'équipe. Nous sommes ravis de vous retrouver et de passer avec vous ces agréables moments, je l'espère. Et comme à chaque fois, plusieurs invités répondent présents à notre invitation et ils nous font le plaisir d'être avec nous. Et bien aujourd'hui, pour commencer, nous allons revenir à l'inauguration du musée de l'Étusa dédié au transport urbain d'Alger, situé à Belouizdad, premier du genre en Algérie et deuxième en Afrique. Eh bien, une vraie valeur historique et culturelle ajoutée. Eh bien, cet après-midi, nous en parlons justement avec Amel Barakasmi, qui est chef de projet, puis de la musique prévue avec un artiste aux multiples talents, j'ai envie de dire, authentique dans ses contenus et moderne dans ses formes. Eh bien, cet après-midi, nous avons le plaisir de recevoir Zeki Project. Donc, il va partager avec nous sa passion pour la musique. Et puis, place au coin mode de cet après-midi. Comme vous savez, tout au long de cet été, nous vous proposons des bons plans, des astuces surtout pour bien s'habiller cet été. Eh bien, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Nouhad Raji, qui est styliste, modéliste et formatrice dans la mode. Eh bien, nous verrons ce qu'elle va nous apporter cet après-midi. Et puis, nous n'oublions pas, j'ai envie de dire, notre communauté établie à l'étranger. Et cet après-midi, nous allons avoir un insert téléphonique avec une grande fan, une téléspectatrice qui habite en France. Il s'agit de Madame Fatma Zohra Baresh Mirouh qui va partager avec nous justement ce qu'elle aime regarder puisqu'elle suit tout le temps les programmes de Canal Algérie. Et bien aujourd'hui, nous allons la voir, cette belle interprétation de Nadia Gerfi qu'on salue cet après-midi. Et il est temps pour moi de recevoir, comme il se doit, mes invités. Commencer par Amel Barakasmi. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci Amel. Donc aujourd'hui, tu portes une nouvelle casquette, j'ai envie de dire. Hein. Oui. Donc après Amel la galeriste, Amel l'architecte qu'on a pu recevoir plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est Amel la chef de projet du musée Étusa, n'est-ce pas? Et j'imagine, quelle belle aventure. Une nouvelle aventure, voilà. Et c'est toujours un plaisir de découvrir, voilà, c'est ça, d'apprendre, découvrir toujours bien. Quelque chose de nouveau. On va bien évidemment en parler durant l'émission avec vous. Et puis, j'accueille aussi Nouhad Raji. Comment ça va? Ça va, oui, très bien. Bienvenue encore une fois. Merci pour l'invitation. Voilà, donc avec vous, on va partager justement des bons plans mode pour toutes celles et ceux qui nous regardent, pourquoi pas. Oui. Voilà. Et place à la musique, comme je le disais tout à l'heure dans cette émission, cet après-midi. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Zeki Mihoubi, c'est ça? Connu, Zeki Project. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, merci Bienvenue. beaucoup. Merci. C'est pas votre première télé, mais c'est une première dans cette émission. Mais non, moi je suis un produit de Canal Algérie, comme je dis souvent. Moi, personne ne me connaissait avant Canal Algérie, c'est connu. Donc je suis là à chaque fois, et comme par hasard, c'est une forme de fidélité naturelle, spontanée, qui s'établit dans les relations avec les médias, et Canal Algérie, je suppose que c'est le meilleur exemple. Eh ben, super, en tout cas, c'est vrai, vous avez bien raison, puisque nos portes sont toujours ouvertes, j'ai envie de dire, aux jeunes talents. Merci et beaucoup. Ils sont toujours les bienvenus pour, bien évidemment, parler de leurs beaux projets. En tout cas, vous avez fait un beau parcours, j'ai envie de dire, Merci depuis beaucoup. Et aujourd'hui. J'espère que ça va continuer comme ça. Oui, bien sûr, c'est tout ce qu'on vous souhaite, bien évidemment. Et cet après-midi, on va justement en parler avec vous. Mais juste avant, on va commencer par l'actualité. Puisqu'il y a quelques jours, l'inauguration officielle du musée de l'Étusa a été bien évidemment organisée. Présence de beaucoup de personnes, des ministres aussi. Ministres et des directeurs généraux. Des directeurs, c'est ça. Donc beaucoup de personnes ont donc été présents justement pour l'inauguration officielle du musée de l'Étusa. Un très beau projet dont vous êtes la chef, Amel. Et justement, ça a commencé depuis quand cette aventure? Alors, la genèse du projet a commencé en 2012. D'accord. L'idée était, on peut dire, née au sein de l'entreprise par notre directeur général, M. Krim. Et on a commencé à travailler pour concrétiser le projet. Et finalement,
on a pu le concrétiser et l'inaugurer jeudi passé. Et justement, puisque Amel, vous êtes la chef de projet, quelles sont les étapes déjà, justement, comment c'est effectué Alors, les premières, projet. Il faut acquérir la documentation, soit matériel roulant, soit matériel administratif, plus les œuvres, les objets de collection qu'on a faire. D'accord. Avant d'arriver aux objets, il y a la bâtisse, le lieu déjà, voilà, qui est situé déjà à Belouizdad. Oui, au 21 rue Alfred Musset, une très belle bâtisse. D'accord. Une ancienne bâtisse, Une très très ancienne bâtisse, en 1882, voilà, à peu près. Quand l'industrie du chemin de fer est entrée en Algérie. Et on a une très très belle structure métallique qui enveloppe le musée. C'est une œuvre d'art, elle aussi. Oui. Et plus, on a des espaces et il y a plein de choses. D'accord, et justement, donc la bâtisse a été rénovée, il y a eu des travaux de rénovation sur la bâtisse? Bien sûr, il y a eu un chantier de rénovation, et ce qui est particulier dans la rénovation, c'est que les ouvriers de Ituza qui ont fait cette rénovation, ce chantier, les receveurs, les chauffeurs, tout, même notre directeur général était avec nous sur chantier. Tout le monde a mis la main à la pâte, on va dire. Alors il a une valeur humaine très très importante. D'accord, très bien. Et puis, donc, j'imagine qu'il y a différentes parties au sein de ce musée. Comment ont-elles été réparties? Comment ont-elles été réparties? Alors, on a l'accueil, et on a un espace, on a créé un espace galerie d'art pour les artisans et les artistes. Qui pourront aller exposer faire de la collaboration avec nous et exposer leurs œuvres. On a un espace, l'esplanade. Alors, l'esplanade, on découvre un espace particulier et unique, un bus café, cafétéria, où pour le visiteur, pour offrir au visiteur un espace de détente et en même temps il va contempler l'architecture et admirer les bus par époque. Oui. On a aussi un espace, une première galerie. La première galerie à 2 niveaux, elle est dédiée pour les collectionneurs, pour les partenariats futurs avec les collectionneurs et les antiquaires automobiles. D'accord. Wow. On a un autre espace dédié un parcours historique du transport urbain algérien-algérois. Et plus, on a aménagé des espaces comme atelier de maintenance brute, un décor, il y a des scènes. Ouais, de beaux espaces. Oui, il y a beaucoup d'idées. Il y a un espace aménagé comme abri-bus des années 80, avec des projections des bus. Ça donne vraiment envie. L'ouverture au public est prévue pour quand? On va afficher ça et on va... Prochainement, très bientôt. En tout cas, il faut dire, on n'a pas bien évidemment la date exacte, mais ça va venir très vite. Et justement, c'est un musée qui met en lumière le rôle historique de l'Etuza depuis sa création en 1982, n'est-ce pas? Oui. Alors, le chemin de fer en Algérie, l'industrie du transport urbain, c'est en 1982. Et pour les voyageurs et pour les courriers, il y avait des diligences, les omnibus à chevaux. Et pour alors il y a le tramway en 1907. Puis on a les trolleybus. On a gardé toujours le trolley. On va prendre le trolley. Et bien, c'est venu du trolleybus. C'est des bus avec quand ils ont électrifié la zone urbaine. Puis les bus, voilà, on a des bus des années 50, 90, on a une diligence de 1982, un tramway de 1898. D'accord. On a différentes choses à découvrir. Très bien. Et puis, ce qu'il faut dire et mentionner, bien évidemment, c'est que l'Etuza a modernisé ses services et s'adapte, bien évidemment, aux défis de l'expansion urbaine, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, pour le musée,
pour le musée, pour rendre le musée dynamique. Comme aujourd'hui avec l'esprit contemporain, on a utilisé l'intelligence artificielle. D'accord. On a modernisé le musée et aujourd'hui on va programmer des choses très contemporaines. D'accord, très bien. Alors ce qu'on vous propose à vous, Amel, et à nos invités aussi, ça donne envie, hein, vraiment, ça donne envie. Autrement. Tout à fait, exactement. On a hâte que ça soit ouvert au grand public pour qu'on aille bien évidemment découvrir tous ces trésors, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est le cas de le dire. C'est notre patrimoine, c'est notre histoire. Bien sûr, tout à fait. Le transport urbain, c'est pas seulement un matériel roulant, mais c'est, on le prend quotidiennement, il est en nous. Bien sûr, tout à fait. On va découvrir justement le reportage et on revient pour en parler encore. Allez. Terminus, tout le monde descend, mais le voyage n'est pas pour autant terminé. On vous embarque immédiatement pour l'histoire des transports urbains algériens. Dans ce hall d'exposition, des pièces maîtresses vous plongeront dans le passé, comme ce tramway mythique qui daterait de 1882, des trolleybus de la RSTA et même une ancienne fourgonnette utilisée par les contrôleurs. L'Etusa, une histoire qui se raconte. Effectivement, l'Etusa est l'histoire d'un siècle et demi d'histoire, de transport, de personnes qui ont travaillé, qui ont partagé la vie des citoyens. Beaucoup de modes de transport ont défilé pendant toutes ces années, pendant un siècle et demi. Une histoire de partage avec les citoyens, une histoire de savoir-faire aussi. Que l'Etusa voudrait partager avec cette génération et les générations futures. Une histoire d'hommes et de femmes qui ont participé à maintenir cette entreprise en vie, à la mettre toujours en circulation. Dans cet espace, vous pourriez apprécier des affiches de célèbres films cinéma et quelques dessins représentant le transport urbain. Un mur décoratif composé de pièces détachées de bus servira à prendre des photos souvenirs. Continuons notre visite pour atterrir dans une salle où sont exposées les tenues d'exploitation des travailleurs et de mythiques tickets de transport. Une salle d'exploitation où vous allez retrouver aussi les tenues d'exploitation qui est receveur, chauffeur ou contrôleur de l'époque. Nous avons aussi des tickets, des anciens tickets. Vous allez retrouver même des tickets des années 40. Nous avons un ticket de l'année 48, des années 50. Aussi dans la salle d'exposition dédiée à l'exploitation, nous avons aussi un PCC qui est un poste de commandement de l'époque. Un grand espace est dédié à cet atelier vivant de maintenance. À l'étage, vous aurez rendez-vous avec l'histoire chronologique des transports urbains de 1882 à nos jours, à travers des photographies et des cartes qui raconteraient les étapes et évolutions du transport urbain. Vous ferez connaissance de célèbres personnalités qui ont marqué de leur empreinte cette entreprise. Dans une autre aile du musée sont exposés des prototypes et des miniatures de bus et objets témoins. Nous avons aussi une salle d'exposition où vous allez trouver des différents objets qui ont été récupérés par l'Etusa. Il y a aussi une calèche qui a été refaite par les agents de l'Etusa qui sera mise en exposition. À la fin de votre visite, une pause café s'impose et cela se sirote dans un bus. Situé dans le mythique quartier de Belouezded, ce musée ouvrira bientôt ses portes au public et cela promet d'être une riche expérience.
Voilà, une riche expérience et un témoin du temps qui restitue bien évidemment les mutations historiques et sociales, n'est-ce pas Amel? Oui, bien sûr. Alors, le musée n'est pas seulement un musée classique et pour préserver que notre histoire, mais le transport urbain, c'est quelque chose de unique. Exact. Pour notre société. Il est très important pour avoir ce musée en Algérie. Exact, tout à fait. Voilà. Premier, hein, donc première et deuxième en Afrique. Et puis, on n'a pas parlé, bien évidemment, il a été baptisé au nom du martyr de la Révolution, Tahar Rabia, donc qui est un ancien employé de l'entreprise, tombé au champ d'honneur le 29 décembre 1961. Voilà, oui. Et c'est un travailleur de tramway. Il était chauffeur, receveur dans le tramway et tramway, TA. Voilà. Et puis il a travaillé RSTA. Et alors le 25. Oui, 29 décembre 1961, il est tombé au champ d'honneur. D'accord, voilà. Donc bien évidemment, on l'a honoré en baptisant le musée à son nom, donc le musée Tahar Rabia. Voilà. Sinon, on revient peut-être un petit peu aux différents espaces, donc il y en aura plusieurs. Hein. On a plusieurs espaces à découvrir. Et chaque espace, il a une particularité. Alors, on a vu dans le reportage l'espace où il y a des prototypes que les ouvriers de Ituza ils ont conçu, ces prototypes, des prototypes des bus, trolleybus des années 50 jusqu'à 90. On a des scènes, on a créé des scènes de bureau d'un directeur général. On a un espace dédié aux directeurs généraux qui ont dirigé l'entreprise de 1961 jusqu'à nos jours, avec leurs portraits. Il y a un espace historique où on a un parcours historique du transport urbain depuis 1882 jusqu'à nos jours. Et puis il y a même les tenues, bien évidemment, des receveurs, des chauffeurs qui sont mises en avant. Et ça vous a donné des idées, Noura? Oui. Oui, ça m'a donné vraiment des idées de faire une collection, pourquoi pas, qui marche, c'est-à-dire chaque bus, chaque époque, la tenue, peut-être de femmes algériennes qu'elle portait à l'époque. Voilà, ça m'a dit vraiment... C'est que le bleu va être omniprésent. Oui, non j'ai raison ou pas? Non, les années 50, c'était chaque année. C'était le beige. Oui, ça a changé. Et ça a changé jusqu'à voilà, bleu. Maintenant, c'est bien bleu. Très bien. Donc, on va revenir peut-être à la durée de ce projet. Combien de temps a-t-il duré, Amel? Depuis 2019. Voilà. C'était l'idée. Aujourd'hui, on est 2024. Voilà. Ça tout doucement, mais sûrement, bien évidemment. Et puis, donc, vous avez eu cette lourde tâche, hein, j'ai envie de dire, de chapeauter ce projet que vous avez bien évidemment réussi avec brio. Hein. Parce qu'on était en équipe. Et surtout, c'est un travail d'équipe, bien voilà, évidemment. Tout le monde a travaillé. De la direction générale jusqu'à le dernier des ouvriers, les simples ouvriers. Exact. On a tous travaillé ensemble pour concrétiser cette idée et mettre à jour le musée des transports urbains algérois et algériens. En tout cas, c'est un beau projet, bien évidemment, et on salue cet après-midi tous les travailleurs de l'Etuza, toutes les personnes, bien évidemment, qui gèrent aussi, parce que tout se passe bien avec eux, hein. Franchement, tout se passe bien, et donc on les salue, bien évidemment, cet après-midi, et on continue d'en parler. Vous êtes architecte et vous avez longtemps géré une galerie avec une très belle idée, n'est-ce pas? Je suis designer d'espace et galeriste. Voilà.
Bon, ma petite galerie, j'ai travaillé beaucoup plus comme galeriste et j'ai fait beaucoup de choses. Oui, justement, vous avez pu vraiment offrir, j'ai envie de dire, de beaux projets, de belles expositions. On revient un petit peu? Oui, bien sûr. Bon, j'ai fait tellement de choses, des ateliers, des voyages artistiques, des dîners dans la galerie. Il y a tellement de choses que j'ai fait pendant 3 ans et donné la possibilité de dire aujourd'hui, la galerie, elle n'est pas seulement un lieu pour préserver l'œuvre, mais on peut la dynamiser avec des programmes dynamiques comme voilà, des ateliers. Oui, bien sûr, très important. Zeki, vous irez visiter le musée dès que possible. Comme dirait le Hadj Mohamed Lanqa, pour le prestige de l'art, franchement, ça vaut la peine d'y aller. J'ai vu tout à l'heure, même Nora a réagi en voyant une machine à coudre, ça doit être une singère. Vraiment, moi, musicien, j'ai juste une envie, prendre mon mandol et aller. Tu as vu là où il y avait le truc, le mannequin avec Chachi Istanbul. C'est votre place. Franchement, c'est une brillante idée que de choisir Amel à la tête de ce projet, en tout cas pour sa promotion, parce que, dit-elle, elle est déjà elle-même dans le design. Exact, donc, tout à fait. Quoi de plus normal que ce soit la bonne personne pour gérer l'espace. Moi, franchement, ça m'a vraiment... Au début, je ne voyais pas ça comme ça. Je pensais que c'était un musée. C'est vrai, c'est très créatif. Un musée, généralement, on s'ennuie. C'est vrai que c'est très créatif. Il y a de belles... C'est fait pour les touristes. Nous, on n'est pas touristes, donc c'est différent. Mais aujourd'hui, justement, dans le monde contemporain, ils ont changé la définition du musée. Avant, le musée, c'était l'Antiquité. Oui. Mais aujourd'hui, avec l'esprit contemporain, les collaborations avec les artistes, avec les agences de mode, et pour dynamiser le musée, il devient... Surtout le contexte qui a été choisi pour le coup, il est vraiment global. Exact. On retrouve des images, des chouhadas, des artistes qui ont fait l'histoire, des tickets de bus. Et cerise sur le gâteau, tu as un bus qui fait office de café. C'est génial. Moi, je vais y aller ne serait-ce que pour siroter un café. Et Amel, il y a même des projections de films qui vont Alors, dans le programme, on peut faire plein de choses, des partenariats avec des producteurs de films, de faire des séquences, pour des séquences de films ou pour la publicité, des shootings. On peut faire des soirées, des lives musicaux, des agences de Moi, j'étais en train de me projeter. Ça y est, ta place, c'est assuré. C'est quand même une petite scène. Une petite scène à l'ancienne, du chabi pur, comme on aime. Franchement, pourquoi pas moi. En plus. Très bien, en tout cas. Est-ce que vous avez des souvenirs, justement, d'avoir pris le bus quand vous étiez plus jeune? Moi, j'ai même eu la nostalgie parce que là, j'ai envie de moins prendre ma voiture. Ça, c'est mieux. Prendre le bus parce que ça me rappelle, il y a des odeurs, il y a les odeurs des herbes aromatiques qu'on ramène de Clausel, du marché Clausel, qu'on remonte au golf. Et là, franchement, et puis le papa Allah yarhamou qui adorait prendre le bus. Et ça, franchement, ça me donne envie de reprendre, de renouer avec ce moyen qui finalement se porte très très bien. Il a su vieillir. Exact, tout à fait. Très très bien. En tout cas, un beau projet. Bravo Amel. Et bravo bien évidemment encore une fois à tous les travailleurs de l'ETUSA, les responsables, les travailleurs qui ont travaillé et qui ont vraiment cru en ce projet depuis le début. Et bien évidemment, on arrive à la concrétisation. Et c'est très bien, c'est très bien. Et merci d'être venu partager tout ça avec nous. On va continuer en tout cas avec toutes les belles choses de notre pays et tout ce qu'on sait faire, voilà. Et c'est place à la musique, ça va vous faire plaisir, mesdames, je pense, puisque Zeki Project donc, est avec nous. Alors Zeki, on va commencer déjà du départ. Voilà, racontez un petit peu comment ça a commencé. Ça a commencé par hasard. Un avis, non? Tu as demandé à quelqu'un et non? C'est Chirsi des bémols. Moi, j'ai joué de la musique et j'étais à la fac. J'ai commencé à faire du gnawa avec l'équipe Gnawa Blad. Ça arrive très souvent. Dès qu'on est étudiant, on se met en groupe, mais après, bon, fait de la musique. C'est un hobby au départ. Oui, c'est ça.
Mais après, avec le temps, on se rend compte que ça devient quand même une condition sine qua non pour son équilibre. Ça prend plus Donc j'ai arrêté un peu la musique, je me suis marié et c'était trop... que du bonheur, yani, hein, vraiment. Mais après, il y avait le petit... la petite touche de tous les jours qui me manquait, c'était la musique finalement. Et donc une fois, je fais une petite vidéo où je jouais de la musique avec ma petite Wissal qui a 9 ans maintenant. Et je jouais le bandé de Chersi des bémols. Chersi des bémols, il a vu la vidéo sur les réseaux. Il m'a dit, mais tu devrais commencer à faire ta carrière en interprétant toute la musique algérienne à la sauce Chabi. Tu dis ça parce que tu m'aimes bien. Et non, non, franchement, ça sonne et tout. Et c'est de là, on est en 2016, que Zaki Project est né carrément. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas comme dans toute carrière artistique ou autre. Mais bon, je ne regrette jamais le fait d'avoir lancé ce projet qui franchement m'apporte beaucoup de bonheur et qui assure, je le disais tout à l'heure, qui assure complètement mon équilibre. Donc je ne saurais vivre sans la musique. Et le parcours, c'est comme ça que c'est parti avec un single, 6 mois, un an, un single. Et les collaborations aussi. Les collaborations aussi, les collaborations scéniques ou en studio, ou en tournée. Il y en a on enchaîne, mais après là, je crois que je commence à vieillir dans le bon sens. Et là, j'ai besoin de moins d'énergie autour de moi. J'ai envie de me concentrer que sur moi en fait. C'est pour ça que j'ai choisi cette option minimaliste en solo, comme c'est le cas avec Dikl Mara. C'est aussi une belle formule. Hein. Ben, c'est clair, c'est comme ça. Après la vie, c'est des cycles. Vous voyez, on peut pas avoir 20 ans tout le temps jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on va vous dire le contraire. Personne en tout cas ne saura contredire cette réalité en vérité. Donc c'est pour ça. Et d'où vient justement cette passion, si je peux appeler ça comme ça, de reprendre des tubes Chabi? Voilà, vous aimez le Chabi, pourquoi? Franchement, je ne sais pas. Pourquoi ça? Et rendre hommage aussi, votre particularité, c'est de rendre hommage à de grands interprètes, à de grands musiciens algériens, n'est-ce pas? C'est normal, ça fait partie en fait de le retour sur investissement qu'a fait les grands artistes qu'on est en train de reprendre, pas que moi, je veux dire, de Mohamed Lanqa jusqu'à Abdelrahman Qoubi, qui lui-même a interprété cette chanson en 68, quelque chose comme ça. Et puis c'est une chanson qui a sonné à l'époque, mais après, avec le temps, j'ai remarqué que elle a perdu un peu de visibilité. Et donc j'étais à Paris avec un ami, Rafiq Fassi, le réalisateur. On était en train de jouer. Il m'a dit, ce morceau-là, je l'ai presque oublié, tu devrais le reprendre. Je lui ai dit, bon, de toutes les manières, je devais le reprendre en 2019. Ça n'a pas marché pour des raisons logistiques, mais je lui ai dit, bon, puisqu'on est là, on va le faire. Et on a fait même le clip, on a tourné le clip. Et de là, j'étais en train de me dire, en fait, pourquoi pas aller vers l'interprétation, parce que c'est un métier à part entière. Parce que certains reprochent aux gens du Chabi, oui, vous, ma djibouchi jdid, ma tghanouch, ma composer. Pourquoi composer, franchement? Pourquoi on ne reproche pas aux Américains d'être des spécialistes des standards de jazz? Pourquoi eux, ils donnent de l'importance à la musique qu'ils ont enfantée? Pourquoi pas nous? Moi, je suis pour que le statut de l'interprète soit revu et corrigé. Parce que c'est pas rien de défendre le Hajj Mohamed ou la Amar Zahi. Franchement, c'est un métier très risqué, surtout que les gens vont soit aimer, soit détester. Très bien. Et puis, justement, vous rendez hommage à ces grandes figures de l'art algérien, qu'ils soient interprètes ou même paroliers, même ceux qu'on n'a pas vus. Vous essayez bien évidemment de mettre leur travail au goût, remettre ce travail. Et là, il s'agit en particulier de l'Hajj Mahboubati, Allah yarhamou. La dernière fois, je discutais avec un copain dans le quartier, il m'a dit, mais pourquoi tu chantes le Chabi, toi? Ouais, à 27 ans, tu as décidé de chanter le Chabi. D'abord, je lui dis, on décide de rien dans la vie d'un artiste, d'Adi Wahda. Deuxièmement, quand tu vois ma localisation, moi j'habite le Mouradia, là on a le Badji, Allah yarhamou, ou là on a le Mahboubati. Tu as du mal à chanter de l'oriental. Je suis désolé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut chanter. Le quartier, tout le monde respire. Je dis respire le Chabi. C'est vrai. Le Chabi est
est quasiment sacré en Algérie. Voilà, donc on est à un moment donné, ça devient une deuxième nature. On remarquera que les gens chantent le shabi sans réfléchir. Même les gens qui ne sont pas chanteurs, ils peuvent te faire un istighbar, tu tombes. Parce que Maïdine B. Après, on a du mal à chanter autre chose. Parce que comme ce n'est pas à nous, on doit compenser par le travail, par la dextérité et tout. Mais après, qu'il y ait une haja fik, elle est en toi. Exact. Et puis, donc là, c'est vrai que le shabi est omniprésent, j'ai envie de dire, dans ce que vous présentez. Mais il y a aussi un travail que vous avez fait et qui a bien marché, qui a beaucoup plu, c'est d'avoir rendu hommage à Hasni Allah yarhamou. Oui, évidemment. Et quel titre vous avez choisi? Moi, j'ai choisi Tal Sabri parce que c'est un morceau qui m'a particulièrement marqué. Bon, c'est difficile de choisir Hasni parce que tout à fait. On est dans combien de cassettes il a et tu achètes tu vas acheter un album, tu dis Tasbah ou la Ta'achi, il faut choisir. C'est vrai. Donc le morceau Hada, il était pour moi, il était révélateur car un artiste lazmi yasbr ala fannou. Donc, Tal Sabri, bien sûr, tu vois, toute ta vie, tu vas être patient, c'est normal. C'est sûr, il le faut. Et ça match avec la passion qu'on a pour la musique. Pourquoi Hasni, pourquoi ce titre? Moi, j'ai la réponse. Avec le temps, avec du recul, j'ai compris que j'avais une raison cachée. C'est parce que ce monsieur-là fait partie de notre ADN. En fait, il était mort en 94. Moi, j'ai sorti le clip 26 ans après sa mort. Il avait déjà quitté la vie à 26 ans. Mais on ne se rend pas compte, mais le mec, on avait l'impression qu'il avait la quarantaine. Il avait de l'expérience dans la vie, il était marié, il avait un gosse, il avait des contrats, il faisait des tournées dans le monde. En 26 ans, je demandais presque du pouvoir aux gens avec qui je travaillais dans les petites pizzerias. Vous voyez ce que je veux dire? Le mec, il était tellement en avance, et là, on se rend compte de sa vraie valeur. Quand tu as des gens qui sont nés bien après la mort de Hasni et qui connaissent l'essentiel de Hasni, cela rejoint l'idée de sa grandeur. C'est une légende, ce monsieur. Comme je disais, ces chansons ne prennent pas une ride. Non, pas du tout. Oui, elles passent avec les années, elles ne changent pas. On a l'impression que ça date d'hier. C'est ça, en fait, l'intérêt d'avoir un projet ouvert comme Zeki Project. Tu n'es pas dans un groupe figé avec un style, une étiquette posée et tout. C'est-à-dire que tu peux papillonner. Tu es là, tu fais du shabi tant que tu le ressens et tu peux faire du rail tant que tu le ressens. Là, je donne un scoop, je prépare un nouveau... Justement, on va parler un petit peu de votre actualité, Zeki. En attendant peut-être de parler de Dikilmara qu'on a sorti récemment. Je compte rendre hommage à Ahmed Benzarga, qui est mort il y a très longtemps, à l'âge de 21 ans, qui était un grand monsieur de la chanson rail. C'était les prémices du rail, c'était le rail moderne, limite asri et tout. Et je compte le faire, alors là, sans complexe, je ne suis pas obligé d'être oranais pour chanter les hymnes d'Oran. C'est ça l'Algérie, en fait. L'Algérie est un pays. Tout à fait, il est algérien et on en est Les médias fiers. étrangers, à chaque fois, je les embête. Ils me disent la musique algérienne. J'ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez préciser? Parce que nous, on n'a pas qu'une seule musique. Exact. On a le shabi qui est universel. Qui font toute l'Algérie. On a le rail qui est universel. On a le rap maintenant qui est universel, il ne faut pas l'oublier. L'Algérie, à mon avis, elle n'a aucune leçon à recevoir d'aucun pays. C'est pas du patriotisme excessif de ma part que de dire ça, mais franchement, quand on revoit les artistes qu'on a, c'est vrai. Moi j'ai dit, on peut 50 ans ne pas composer, ne pas faire de nouveau, tranquille. Exact, très bien. Justement, vu que vous parlez de vos projets, justement, les récents, bien évidemment, on va découvrir ce single et on va en parler juste après. Allez. ذيك المرة اللي بقت بيناتنا تفكيرة إذا مشات من بالك أنا ما نسيتها إذا مشات من بالك أنا ما نسيتها بالإشارة اللي كتب اسمك عالتصويرة بالإشارة اللي كتب اسمك عالتصويرة عملت صورة القلب عملت صورة القلب عملت صورة القلب بالنبلة مضيتها عملت صورة القلب وعملت صورة القلب عملت صورة القلب بالنبلة مضيتها عملت صورة النبل في القلب داخل حتى انسى الدم بانت جراحه بقى الجسم عاطب من شوق واخر
أحزانه ومشات فراحه مشات له فراحه مشات له فراحه يا تهوالو كانت له 10 زينة وقصيرة يا تهوالو كانت له 10 زينة وقصيرة مكوي بكيت الحب مكوي بكيت الحب مكوي بكيت الحب ويقول أنا بغيتها مكوي بكيت الحب مكوي بكيت الحب مكوي بكيت الحب ويقول أنا بغيتها حزين شفاها والفيكي راحت خلتني نوحش من بعد الزورة واحد ما سعى له من بعد ما ناحت والروح ما نساها خلالي صورة خلالي صورة خلالي صورة عملت دارة كان نفكر باقي في حيرة عملت دارة كان نفكر باقي في حيرة فتشت كل مرسم فتشت كل مرسم فتشت كل مرسم يا ناسي ما لقيتها فتشت كل مرسم فتشت كل مرسم فتشت كل مرسم يا ناسي ما لقيتها. Voilà, donc très belle voix. Merci. L'instrument bien maîtrisé, très bien maîtrisé aussi. C'est un travail d'équipe aussi. Oui, et c'est un travail d'équipe. Je ne peux pas ne pas dire merci à Mohamed Miyassi, qui était, bien sûr, il a été exemplaire, que ce soit la prise de son, les arrangements et tout. Oui. Tous les musiciens qui ont joué dessus, Khaled Papi à la percussion, Mahdi Bougra au violon, Youva Bissa à la basse, j'espère ne pas oublier. C'est pas grave, vous pourrez vous rattraper tout à l'heure là et aussi la réalisation qui est le voilà, Rafiq Fassi qu'on a eu par Skype, justement il nous a parlé un petit peu de son univers musical. C'est un artiste, franchement, comme on en fait presque plus. Des gens comme ça, altruistes, complètement dans le partage. C'est vrai. Franchement, moi j'ai eu peur. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des gens comme ça Parce que le mec, il était là, j'étais chez lui, on dînait. Il m'a dit, on va voir un film. On a regardé le film de Django Reinhardt. Il y avait une séquence qui m'a marqué. Reda Kateb qui pêchait au bord de la Seine. Je lui dis, moi, si je me fais un clip ici, je suis tranquille. Il m'a dit, demain, on va faire le repérage. Voilà, direct. On est aussitôt dit, aussitôt fait. Exactement. Il m'a dit, juste un bémol. J'espère qu'il n'y aura pas la pluie parce qu'on ne pourra pas tourner et tout. On était à Canal Saint-Martin à Paris et je lui dis, tu vas voir, on va prendre un café. Donc, يتسقم الحال ونديروا الكليب والبركه يعومي ما كاش البركه. Il y a eu des signes en même temps. Très bien, voilà. On les a vus quand même. Il a fait un repérage exceptionnel. Bon, comme il y avait l'époque de... Voilà. En tout cas, c'est un beau travail d'équipe et puis on les salue bien évidemment tout cet après-midi. On va continuer de parler de cette chanson. Mais juste avant, ce que je vous propose, c'est d'aller du côté de la France, bien évidemment, toujours avec notre communauté établie à l'étranger. Et cet après-midi, nous avons avec nous Fatma Zohra Baresh. Comment ça va? Ça va, ça va. وش راكي؟ ça va بخير يسالك خير. انت هنا في باري عندك فيلو هنا في باري ولا؟ كيفاش راكي تجوزي لي فاكونس تاوعك؟ هي كيفاش راكي تجوزيهم؟ توحشتي البلاد؟ نواني كي غير جيت منها. تري بيان. واش درتي كي جيتي؟ رحت قعدت شهر هذيك قعدت مع اختي في العجازة وجيت يعني وحابه بزاف حوايج اللي كاع بيد جورناليست اللي هذيك راني نزيد نجي ماد لا غونتري ان شاء الله. راني نزيد نجي خلي لي الادريس نتاعك ونيميرو التليفون هذيك ان شاء الله راني نعيط لك ان شاء الله. انتوكا ان شاء الله نجي لقسنطينه ونجي نهبط تما لعالجي. داكور إيمالا مرحبا بك. كي تجي روحي تشوفينا هنايا في الاستوديو. مي جوستومون فاطمه اليوم راكي معنا باسكو انتيا
vous êtes une fidèle téléspectatrice تاع Canal Algérie تحبي لي بروغرام تاعنا وتتبعي Canal Algérie سي سا وحبيتي تهضري معانا واش حبيتي تقولي لنا على لي بروغرام على لي بروغرام عجبني يعني واش مدايرين الحوايج اللي حطيتو يعني مليح تبعيهم هادو بكري انا شويه ما تبع الاخرين هادو تبعت هادو لي زانسيان انني كنت هنا جيت هذيك انا جيت 66 داكور واش مرفه تبعي جوستومون في لي بروغرام تاع كانال الجيري فاطمه كانال الجيري كي غير بديت نتبعها تبعتها كي درتو ديروا الفيلم في رمضان والغناء المغنيين هذيك ولا هذوك لي فيلم اللي درتو في رمضان وهذيك اللي يقيسوا لا فامي ويقيسوا الاسره ويقيسوا هذيك عجبوني كنتبعهم يعني داكور وانت واش جوستومون لي بروغرام اللي تحبي لي نديروهم اسكو تاع ليستوار اسكو لي فيلم القدام اسكو الغناء القديم واش الحاجه اللي تعجبك بزاف فاطمه وي انا الغناء اللي يعجبني هذيك قسنطيني سطايشي هذيك كيما نقولوا الشاوي وسي يعجبني بزاف هذيك يعجبني وسيل لي فيلم دقير لي فيلم هذيك اللي ساعات حطوها مع هذيك بزاف يعجبوني الغناء الصحراوي الجلفاويين هذوك ولا هذيك تخي تخي انتريسا هذيك يعجبوني الحوايج هذيك اللي ما يعجبنيش شويه غير الراي برك ولوطر مع الغناء كل نحبو داكور تخي بيان ونتبع بزاف هذيك كنت نتبع ثاني شويه بقار حدا ما بلاكش تسمعي بها ما تحطوهاش بقار حدا هذيك كانت تخرج تغني في العراس وغنات بزاف على الثوره وغنات بزاف على التراث نتاع الثوره ونتاع الاستعمار ونتاع هذيك غنات عليهم بزاف داكور مالا انت فهمنا فاطمه بلي تحبي فريمون لي تروك تاع زمان لي بروغرام اللي نجوزوهم تاع زمان تاع التراث الجزائري كيما نقولوا انتو يعطيك الصحه فاطمه كي ملي تبعينا وكي تجي يعني اون فاكونس لالجي لقسنطينه ديري ان بتي باساج عندنا هنا في الاستوديو مرحبا بك ميرسي بوكو فاطمه تهلاي في روحك au revoir. Au revoir. Voilà, donc un petit clin d'œil à notre communauté établie à l'étranger qui suivent beaucoup nos programmes et c'est bien évidemment le cas de Fatma Zahra Baresh qui était avec nous à l'instant. On continue, on finit avec, bon, on va pas finir, mais on continue justement à parler de ce single. Donc comment vous l'avez préparé Je l'ai d'abord ressenti et je l'ai travaillé à la maison et j'ai pris le risque en fait de l'interpréter parce que quand même c'est un morceau très très dur à défendre comme on dit maintenant. Mais bon, pour moi j'ai juste juré de ne pas toucher à l'esprit de tout ce que je peux toucher dans la vie. Il faut pas dénaturer la chose parce que sinon garder l'âme un petit peu tout bien sûr si je prends une couleur pour en faire une autre ça ne sert à rien autant prendre la couleur que je devais de départ petite fraîcheur bien sûr le côté tout à l'heure dans l'introduction j'ai beaucoup apprécié quand Lilia a parlé du côté moderne du projet Zaki Project franchement je suis content de l'entendre parce que j'ai tellement peur d'être dans le folklore. Et c'est parce que c'est pas du tout le contraire. Justement, c'est que vous prenez le folklore et vous essayez un petit peu. Même pas parce que moi je trouve que Mahboubati en particulier, déjà quand il a commencé moderne. Dans les années 60, dans les années 70, écoutez de Sbayat Zouj, écoutez Allo Allo, c'est très très moderne, même maintenant, même en 2024, on est incapable d'être aussi moderne que lui. Et franchement, c'est un aveu. Il est arrivé peut-être tardivement de mon côté, mais en tout cas, moi, je me sens impuissant d'être aussi moderne que Mahboubati, par exemple, dans sa création. C'est pour ça que je ne préfère pas créer. Je ne préfère pas composer parce que je risque de composer et de vous rappeler cette influence qui est très importante au fin fond de mon âme. Je suis très influencé par ce monsieur. C'est quand même 3350 chansons, paroles, musique. Exact, c'est énorme. Même si vous prenez 100 auteurs-compositeurs, ils seront incapables de fournir un tel palmarès. On est d'accord.
très bien. En tout cas, de très beaux projets que vous partagez avec nous et sur les réseaux sociaux, hein, puisque vous êtes aussi surtout actif. sur TikTok, Zaki Project. Voilà, donc vous êtes actif, exact, et on peut découvrir tout votre travail et votre passion pour la musique à travers les réseaux sociaux. En tout cas, merci d'être venu les partager avec nous cet après-midi. On va continuer, c'est pas fini. Donc après l'actualité, le musée de l'Etusa, la musique, bien évidemment, toujours nous ouvrant les portes, j'ai envie de dire, au savoir-faire à l'algérienne. Et maintenant, c'est Noura qui va s'y mettre. Bon, il n'y a pas de jingle, donc, mais c'est pas grave. Donc, on va parler un petit peu justement des tendances, un petit peu de cet été, Noura. Mais juste avant, vous êtes bien évidemment formatrice dans la mode aussi, hein, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de ces formations, comment ça se passe, puisque vous faites les tenues bien évidemment traditionnelles, mais aussi ce qu'on porte tous les jours, des tenues de ville, n'est-ce pas? Comme ce qu'on va, on va voir hein, dans un tout petit moment. Oui. Alors, pour la formation, bon, le programme... Et vous êtes styliste modéliste. Oui, je suis styliste voilà. et modéliste. Avant, j'ai oublié l'essentiel. Donc, la formation, la durée de la formation, c'est 10 mois. 3 mois de stylisme et 7 mois de modélisme. Donc, voilà, le stylisme, c'est M. Walid Donna, c'est lui qui forme, voilà, les stylistes. Et moi, je suis chargée de tout ce qui est modélisme, c'est-à-dire patronage, réalisation du modèle, et voilà, couture, finition. Donc, le programme, il contient, c'est-à-dire le prêt-à-porter. Le style qu'on utilise, c'est le Vauclair, classique. D'accord. Pardon. Et on a le traditionnel. On ne peut pas faire une formation sans lancer le traditionnel. C'est-à-dire on a le caraco, la jupe, enfin le pantalon. Vous pouvez boire de l'eau, hein, pas de souci. Le serwal shalqa. Et voilà, donc c'est ça ce qui concerne la formation. D'accord, c'est ça le début. Après, ce qui concerne, c'est-à-dire cet été. Oui, voilà, on revient peut-être un petit peu justement à ce qu'on va apporter, à ce qu'il faut qu'on porte. Hein, voilà, aux articles, aux must-have, j'ai envie de dire, de cet été, aux pièces à avoir absolument. Je dis toujours, il faut toujours choisir la matière. Oui, très important quand il fait chaud. C'est très important. Oui, c'est la matière. Quelque chose qui ne colle pas, qui ne nous alourdit pas. Oui. Des fois, il y a des corps, tissus pas agréables à porter. Tissus légers, enfin, le corps il respire. Parce que si on met des tissus, c'est-à-dire en polyester, ou le plastique, ou la firme hadouk, donc on ne va pas laisser le corps la chaleur. Donc automatiquement, il faut bien choisir en premier le tissu. Après, il y aura le modèle, bien sûr, l'actualité, ce qui, enfin, c'est-à-dire moderne. Et en deuxième position, il faut choisir. Il faut pas suivre le mode, c'est-à-dire la mode. Il faut choisir la mode qui marche avec notre corps. Voilà, ce qui nous va, bien évidemment. Voilà, donc la silhouette, c'est très importante. Sinon, femme, c'est-à-dire svelte ou bien. C'est ça, voilà, ronde. Exact. La silhouette, donc c'est très très important parce que généralement je vois des femmes, c'est-à-dire elles portent des trucs, c'est vrai modernes, mais pas du tout. Ça ne va pas forcément à. Voilà, c'est pas exact. Parce que les hommes, c'est. Non, les hommes, on parle exclusivement. Voilà, on parle exclusivement des femmes cet après-midi. Voilà, donc comme ça, vous aurez plein de choses à dire à votre épouse en rentrant. D'accord. Elle regarde, j'imagine qu'elle regarde. Elle regarde. On la salue. Comment elle s'appelle? Racha. Salut Racha. Voilà, Racha et la petite, bien évidemment. Les petites. Voilà, les prénoms. Alors, je commencerai par Wissal, Rita. Erim. Allah Ibarak, vous êtes gâtés. 3 filles. Franchement, c'est le bonheur à la maison, j'imagine. Absolument. Rabbi yahfadhum, Inch'Allah. Donc voilà, il faut toujours choisir la matière. C'est très très important, c'est la matière. On peut
coton, bien évidemment. Oui, cotonnade. il y a le coton, il y a le lin. Est-ce que le lin, il faut le privilégier en été? D'accord. Très très conseillé le lin. C'est très léger et puis très. Moi, je pense que le lin, il a toujours été le premier. On n'a jamais privilégié en été. Oui. Donc, il est la base d'une plante. Donc, voilà. C'est ça. Le coton, le lin, très bien. la poutine. Et puis, des choses fluides peut-être. Oui. Qui peuvent être mieux portées, pratiques durant l'été. Plus important, très bien. Surtout pour la femme qui travaille. Exact, c'est pratique. Il y a aussi les couleurs, bien évidemment, ça va et ça vient. Donc, des couleurs tendance cet été. Là, on va parler de ce modèle. Donc, des robes toutes simples, longues. En coton. Voilà, en coton. Allez, pour la peine. Encore une fois, c'est-à-dire on peut porter ça en sortant de la plage. On met une petite veste avec des escarpins, on peut aller travailler avec. Donc voilà, c'est pratique. On peut de belles couleurs, oui, très pratique, facile à porter. D'autres couleurs, gris. Allez, voilà. C'est la tendance. Oui. Ouais, c'est les couleurs. Il faut avoir un corps. Ça, c'est plutôt, oui, il faut être. Oui, mais après, c'est les tailles. C'est du coton. Donc, on peut être taille 46 ou 48, mais c'est juste que la robe qu'on soit marron. Voilà. Donc. Voilà, plusieurs couleurs. Et puis, même si c'est l'été, on peut porter des couleurs sombres, telles que le marron. Finalement, c'est en fonction de la couleur de la peau. Moi, je dis ça. Oui, après, exactement, le teint. Il y a des couleurs, bien sûr, qui vont avec des teints. Par exemple, pour les brunes. Comme je suis brune, moi, je dis les brunes, on joue les couleurs. Ah, d'accord. C'est l'avantage. OK. Après, la modestie, bon, on est tous bruns aujourd'hui, donc ça va. Il n'y aura pas de... Donc, on n'a pas de problème, les brunes. Voilà. Je dis toujours une brune, donc on a le droit. On peut... D'accord. Et donc, l'été... on peut aussi porter les couleurs sombres, ça, il n'y a pas de souci. Oui, le noir, ça c'est... À éviter, parce que c'est connu, ça attire la chaleur. Voilà, ça attire la chaleur, mais bon, mais toutes les couleurs après, le marron, sinon, les beige. couleurs tendance cet été? C'est le gris, le motard, qui m'a été Madame Amel, donc le vert, le beige, le rose. Le rose aussi, oui, c'est vrai, il a beaucoup été... Il n'y a aucune couleur que je porte, du coup. Allez, on va dire... Bleu, ça marche. On va dire le bleu juste pour faire plaisir à Zeki, comme ça. Voilà. Donc, Et on constate bien évidemment beaucoup le drapeau palestinien dans toutes les, dans beaucoup de modèles, j'ai envie de dire, ces derniers temps. Oh oui. Donc la dernière fois, j'étais invitée au Palais de la Culture. Oui. Donc c'est pour la 9e édition pour la femme algérienne. Oui. Créative. Donc, le modèle, c'était un caraco, robe. Oui. J'ai gardé le caraco avec le fetla, mais dirtou une robe. On a le caraco, une veste. On a dirtou une robe rouge. J'ai bien choisi la couleur rouge. Et il y avait l'extravagante. Il y avait un truc de... C'est comme un smoking Voilà, comme un smoking. D'antan. Voilà, oui. Les éclats, c'était la touche de Palestine, bien sûr. C'était le koufia en rouge, c'était extravagant, une touche extravagante. Et voilà, mais c'était beau, bien évidemment. Et on constate justement aujourd'hui tous ces symboles très présents sur différents vêtements, des vestes, des t-shirts, et comme le vôtre, vous le portez très bien. Et même dans le clip de Zeki, on a pu voir un petit j'allais rendre hommage à la père Fassi qui a eu l'œil je l'ai eu. Pour me demander de m'asseoir sur un banc où il y avait écrit Intifada. Exactement. Donc il m'a dit tu t'assois là. Moi je ne me rendais pas compte parce que j'étais stressé par les couleurs et la lumière. Et lui il était là, il a vu ça. C'était très... C'était fin, comme lui. C'était fin. C'est quelqu'un qui est dans la finesse. Merci à la faire. N'importe quel artiste algérien, on a tous هذيك عندنا فلسطين في القلب الله غالب كبرنا بها في الدم donc on peut pas autant qu'artiste كل واحد عنده لا touche تاعو بالك واحد انتفاضه واحد un drapeau واحد couleur واحد. Très bien. Écoutez, merci pour toutes ces astuces. Zeki Project يعطيك الصحة. Merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir. Est-ce que je peux vous prendre une minute? Bien sûr, même pas. Non, une
minutes, c'est trop. Allez-y, vite, d'accord. Amel, ok. Amel, merci. Vite, parce que sinon... Rapide. Amel, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Allez-y. Un grand coucou à Raouf, Mahdi, mes neveux qui ont eu le BEM. Aussi à Mohamed Ardouane Lotfi pour le bac, mes neveux. Aussi, bien sûr, les filles. Maya, elle a aussi pour la 5e, Youssef aussi. Et aussi à la professeure de langue arabe du collège Sil Houas Bir Khadem, Madame Ikram Bouit. Merci pour tout ce que vous faites pour les jeunes. Très bien. Le message est bien passé. Merci à vous de nous avoir suivis. On salue bien évidemment toutes ces personnes. Et puis, nous aurons le plaisir de vous retrouver très bientôt. D'ici là, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Profitez de vos vacances aussi. Au revoir, à très vite. عملت صورة القلب وعملت صورة القلب عملت صورة القلب من بلا مغيتها عملت صورة النبي في القلب داخل حتى انسى الدم وبانت جراحه الجسم عاطب من شوق واخر واخوات له حزانه ومشات